Je vous propose de suivre en vidéo le convoi numéro 1 qui s'est déroulé entre le 11 et le 14 mars. Vous verrez, c'est vraiment comme si vous y étiez. On a partagé nos vidéos et nos émotions. Alors, le convoi s'est bien déroulé puisque nous avons déposé à bon port les colis d'une part. Et puis d'autre part, nous sommes revenus avec 17 femmes et enfants et 2 petits chiens qui ont été accueillis par la commune de Dour. Vous le verrez, ça n'a pas été simple du tout, surtout pour le rapatriement donc, de ces femmes et de ces enfants. Alors je tiens à remercier nos partenaires pour ce convoi. Tout d'abord les partenaires logistiques. À côté de la camionnette de la SBL du réseau Sequoia, nous avons la camionnette de Denis Martinet, de Smart Assurance, de Manu Saint-Pierre. Et nous avions également une troisième camionnette qui nous a été prêtée par la SBL au bonheur de chacun. C'est un centre d'hébergement pour personnes handicapées à Perouet. Et un grand merci également à Didier Lemaître qui a participé au convoi avec son véhicule privé. Je remercie également la commune de Dour puisque nos convois s'appuient sur la logistique d'une commune. Et ce sont ces communes, en l'occurrence ici Dour, qui gèrent l'hébergement en famille d'accueil. Et puis ça va bien au-delà de tout ça, puisqu'il faut également prévoir l'enseignement pour les enfants et toute une série de mesures, comme vous pouvez l'imaginer. Alors vous pouvez toujours continuer à nous aider. Je vous invite à visiter notre page sur le site du réseau Sequoia. Nous avons surtout besoin de véhicules, de minibus, comme vous le savez. Alors je remercie tous les donateurs, sans qui ce serait vraiment impossible de mobiliser ces différents véhicules et surtout de couvrir les frais inhérents à ces convois jusqu'à la frontière ukrainienne. Je vous souhaite de passer un bon moment en visionnant cette vidéo. Alors j'ai le grand plaisir de vous présenter l'équipe de courageux qui va faire en sorte que vos dons vont servir à une bonne cause. Didier, Hugues, Rémi, Thierry, Xavier, Vincent, Nicolas. Alors nous sommes arrivés à Chelm, c'est une ville qui se trouve à quelques kilomètres de la frontière ukrainienne. Mais comme vous pouvez le constater, tous les dons que nous avons transportés sont évidemment déchargés et directement embarqués dans des camions ukrainiens qui prendront la direction de l'Ukraine dans les prochaines heures. Et ce sont souvent des femmes d'ailleurs qui conduisent ces camions puisque, vous le savez, les hommes ne peuvent pas quitter l'Ukraine. Bonjour à tous, alors on voulait vous tenir au courant un peu de notre opération qui est à son 3e jour aujourd'hui. On est dimanche, alors on est à Lublin, on est à l'est de la Pologne. C'est le jour le plus important parce que c'est aujourd'hui que l'on va rentrer en contact avec des personnes que l'on va ramener en Belgique et plus particulièrement à Dour. Alors Thierry va vous expliquer un petit peu ce qu'on a fait jusqu'à présent. voilà, écoute, merci Pierre. Donc on a accompli hier finalement la partie peut-être la plus facile entre guillemets de notre mission ici en Pologne, c'est-à-dire que nous avons amené à bon port à Chelm donc tout le matériel qui était prévu avec 3 camionnettes et une voiture. Donc tout ça est arrivé à bon port, a été chargé dans 3 camions plus gros. Ces camions sont partis au cœur de l'Ukraine pour tout décharger, sans doute à l'heure où je vous parle. Aujourd'hui s'amorce sans doute la partie la plus délicate puisque nous devons aller maintenant chercher des femmes et des enfants d'une part qui sont éparpillés ici en Pologne et puis d'autre part sur la frontière, la frontière polonaise avec l'Ukraine. Et donc là évidemment on va devoir un petit peu s'adapter aux événements, surtout que les informations changent continuellement. Il y a des gens qui se rajoutent, d'autres qui s'annulent. Notre contact en Belgique à Dour a fort à faire pour maintenir le lien, mais je pense que vous voyez derrière moi, on est tous motivés, on est prêts à le faire malgré les imprévus qui ne vont pas manquer de jalonner cette journée. Voilà Pierre. Oui, merci Thierry, super. Alors en 2 mots, il faut savoir que visiblement les routes sont de plus en plus endommagées, mais ça vous suivez l'actualité mieux que nous. Alors le problème c'est que les hommes sont mobilisés au front, comme vous le savez, et d'autres se cachent en Ukraine pour ne pas rentrer dans l'armée, ce qui veut dire que beaucoup de femmes n'ont pas de permis de voiture et ne peuvent pas gagner la frontière. Alors il y a un gros souci d'intox par les Russes. Des intox en fait qui balancent sur les réseaux sociaux pas mal d'informations qui disent que voilà, les Ukrainiens en Europe sont parqués comme du bétail et particulièrement en Belgique visiblement, et ça nous pose vraiment beaucoup de problèmes et certainement à Darina qui nous aide à distance à entrer en contact avec les réfugiés. Voilà, je tiens encore à vous remercier pour votre aide. On va faire de notre mieux aujourd'hui, ça va être extrêmement compliqué, mais voilà, le cœur y est et on est là aussi grâce à vous.
et on va faire de notre mieux. Merci, à très bientôt. Ciao, salut. La frontière ukrainienne est juste derrière, on est à Korzova. Et on va aller chercher maintenant le camp de réfugiés, enfin essayer de le retrouver et puis espérons que notre mission puisse être accomplie. En fait on est vachement ému parce qu'on a finalement réussi à avoir 10 personnes, 2 petits chiens. Donc on 5 est, enfants. ouais, 5 enfants. Combien d'adultes? Je ne sais plus, on est ému, on est crevé. Bref, voilà, on est 10, on fera le calcul après. 10 et 2 enfants grâce à vous. Mais à Thierry c'était dur à l'intérieur. Derrière nous, vous voyez un grand bâtiment, c'est un centre commercial en fait qui a été transformé en centre de réfugiés. Et j'aimerais plus voir ça de ma vie en tout cas. Hein, Thierry, qu'est-ce que tu en penses? En effet, donc à l'intérieur, situation très confuse. Donc il y a des bénévoles, beaucoup ne parlent pas anglais et encore moins le français. Il y a des policiers qui sont là aussi, il y a beaucoup de gens qui sont entassés. Les réfugiés arrivent par vagues. Ils étaient encore 8000 ici il y a quelques jours, ils sont un peu moins pour le moment, mais on a l'impression quand même d'un grand chaos et on nous dit que le gouvernement ukrainien ne fait rien pour ces gens et on est d'autant plus le bienvenu ici. Merci encore à tous, à très bientôt, on rentre.